Bonsoir mes explorateurs. Alors je suis en joie aujourd'hui parce que c'est un jour férié. Et qui dit férié, dit journée de libre. Alors je viens ici vous demander d'arrêter le phénomène que j'appelle le phénomène de la tontine. Pourquoi je vous demande d'arrêter le phénomène de la tontine? C'est ce qu'on va découvrir après le générique. Je suis Dora Mungombi, entrepreneur. Et sur cette chaîne, on parle de business, on parle de mindset, on parle d'agriculture, d'élevage. Bref, de tout ce qui peut vous aider à vous épanouir financièrement. Si vous aussi, vous aimez ce genre de contenu, je vous prie de liker, de vous abonner et de commenter. On se retrouve tout de suite après le générique. Alors, pourquoi je vous demande d'arrêter avec la tontine? Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une dame qu'on va appeler Amanda, une amie à moi qu'on va appeler Amanda. Alors, Amanda, c'est quelqu'un qui a des grands projets, hein. Elle a des ambitions. Elle a l'ambition de voyager, elle a pour ambition d'avoir un peu plus d'argent, elle a pour ambition d'être en beauté, être en forme et tout ça. Alors, elle se donne pour objectif de faire une tontine. Et Amanda commence à faire la tontine. Elle se prive pendant combien de mois pour avoir le montant qu'elle doit avoir. Et elle me dit, Dora, j'ai envie de faire la tontine parce que j'ai tel projet à faire. Je dis d'accord, c'est quelque chose d'important ce que tu dis. Il faut te mettre à cotiser. Donc la tontine c'est de l'épargne, hein. C'est simple. La tontine c'est de l'épargne. Alors elle est là, elle est assise, elle commence à faire ses grands projets sur son agenda, je veux dire. Elle est là, elle écrit ce qu'elle veut faire avec ça et tout ça. Et elle se dit, une fois je vais toucher la tontine, ce sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Sauf que le jour où la demoiselle ou la dame décide de touche la tontine, je crois qu'elle était la dernière sur la liste parce que généralement, les personnes qui ont des grands projets se mettent souvent en avant-dernière position ou en dernière position lorsqu'il s'agit des tontines. Et alors, elle est en dernière position et elle récupère sa tontine. Sauf que je constate qu'Amanda est sur des sites et tout le tralala. Là, on regarde les vêtements. Elle regarde les vêtements, elle regarde les perruques, elle regarde ceci. Toutes les dernières sorties, voilà, en Turquie, il y a ceci, il y a cela. Et le jour où Amanda prend son argent, c'est le jour où un ami à elle fait un grand déballage de perruques et tout ça. Alors, je pense bien que Amanda s'est perdue sur son chemin. Elle qui voulait tant faire quelque chose de bien avec son argent, elle commence à acheter, elle se dit, je vais remplacer, demain ça va revenir. Je vais remplacer, jusqu'à ce qu'Amanda se retrouve toute belle. Je te jure que pendant ce mois-là, Amanda était toute belle. Franchement, elle était belle. Elle avait là une perruque de 200 000. Elle avait là un sac. C'est quoi le nom du sac là? Hermès, quelque chose comme ça. Elle avait son sac. Elle était là. Elle a même changé de crème. Tu regardes le teint d'Amanda. Je vous assure. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire? Je vous raconte cette histoire parce que je me suis rendu compte que plusieurs personnes ont des projets lorsqu'elles n'ont pas encore de l'argent en main. Et ces projets changent dès que l'argent est. Et Amanda me disait, c'est pas facile de résister à la tentation. Je ne sais pas, je crois que j'ai un démon qu'on doit exorciser à l'église et tout ça. Je dis oui, tiens bon, tiens donc. Oui, tu as un démon qu'on doit enlever à l'église. Parce que le démon de la même percée, c'est un démon. Hein. Moi-même, j'ai le démon là, mais je n'exagère pas. Parce que quand j'ai un projet, quand tu as quelque chose à faire avec ton argent, je vois pas la raison pour laquelle tu vas dépenser ça dans les mèches et toute autre futilité. Déjà, c'était pas mal parce que... Mais ça, ce sont les délires qu'on fait lorsqu'on a déjà beaucoup d'argent. Donc, on parle de business. Dans ce genre de situation, elle aurait pu utiliser ça pour fructifier son argent. Sauf que, malheureusement, Amanda, elle était, je crois, concentrée par autre chose.
Elle était concentrée sur autre chose et elle se laissait distraire. D'où ce phénomène de tontine-là, il faut vraiment franchement arrêter avec ça. Lorsqu'on se met à se lancer dans ce genre d'activité, c'est la première chose qu'il faut faire, c'est déjà savoir ce qu'on va faire concrètement avec l'argent qu'on va pouvoir avoir. C'est la première chose. Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi je fais cette tontine? Alors, je fais la tontine probablement parce que j'ai un projet d'aller aux États-Unis et j'ai besoin de réunir tout mon argent. Pourquoi je fais la tontine? Je fais la tontine parce que probablement que j'ai envie de faire un voyage, même si c'est pas le voyage, j'ai envie d'ouvrir un business de perruque qui pourra me rapporter plus d'argent afin de construire ma maison. Pourquoi je fais cette tontine? Je fais cette tontine parce que probablement il est important que je le fasse car mes enfants doivent aller, c'est un exemple, hein, les enfants doivent aller en vacances à Bora Bora. C'est sorti comme ça. Donc, j'ai déjà un projet bien précis. Et là, je me mets à faire la tontine. Mais ce que je remarque, ce qu'on constate, et je connais beaucoup de personnes qui font ça, en dehors des Camerounais qui sont doués pour faire des tontines, qui progressent, qui aident à sortir des situations compliquées, parce que là-bas, les tontines sont vraiment structurées. Hein. On parle vraiment, franchement. Et même la majorité des personnes qui font des tontines, par exemple, nous ici au Gabon, ce sont des groupes, des associations, des personnes qui sont venues, soit par bateau ou par pirogue ou par comment, ici à Libreville. Je ne parle pas des Camerounais, je parle d'autres nationalités qui s'asseyent pour faire leur tontine tranquillement. Et après, lorsqu'ils arrivent à avoir le montant tant attendu, ils commencent désormais à se lancer dans leurs activités. Ça peut être la vente des chaussures, ça peut être machin. Et c'est comme ça que la majorité des personnes d'ailleurs, des Africains d'ailleurs, se retrouvent dans les villes d'autrui. Ils se mettent là entre frères, ils se disent que bon, on est entre frères, on va faire ceci, cela. Et après, justement, ce qu'ils font réussit. Ils ont assez d'argent pour se lancer dans leurs différentes activités. Mais ce que je constate, ce que j'ai constaté avec beaucoup de personnes, c'est que déjà, on se lance des tontines sans déjà savoir ce qu'on a envie de faire. Au préalable, on ne peut pas, il est inconcevable que quelqu'un de logique, quelqu'un de normal se lance dans la tontine pour acheter des choses qui sont collées sur son corps. Donc les tresses, des trucs comme ça. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Donc, Amanda, du courage, parce que là, après l'activité en question qu'elle voulait renforcer, je crois que c'est tombé. C'est pas une moquerie, mais c'est vraiment un problème. Il faut vraiment travailler là-dessus. Il y a beaucoup qui ont du mal à travailler sur ce problème-là, sur ce problème de main percée, qui ont beaucoup de mal à travailler là-dessus. En temps, il faut le faire. Il faut travailler sur soi. Il faut apprendre l'autodiscipline. Il faut se discipliner. Quelqu'un disait, je crois que c'est MC qui disait, comment il s'appelle, Marc Karine, qui disait que le prochain niveau auquel vous allez arriver dans la vie dépend de votre capacité à pratiquer l'autodiscipline. Donc, est-ce que vous vous disciplinez vous-même pour pouvoir atteindre le niveau où vous voulez aller? Je ne pense pas. Il faut faire un peu des sacrifices, il faut faire quelques sacrifices. Et il faut surtout arrêter de se lancer dans les tontines sans faire de projet. Mais une autre alternative, il suffit de mettre son argent tranquillement à la banque. Donc, de durcir son cœur, de serrer son cœur de façon à ce que l'argent ne soit pas dépensé de gauche à droite dans des activités qui n'ont aucun sens. Je pense que c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo et on se dit bye bye. Je suis à la Baie des Rois en train de profiter de ma journée de Pentecôte. Alors c'est une journée où il y a beaucoup de gens par ici. Là il fait déjà tard, je vais aller prendre un verre rapidement. Ok, et on se dit à la prochaine, ça va bien se passer.